Bonjour. Voilà, on est rendu à la section la dualité yin-yang. Donc, en précédent, on a parlé le tai-i, la unité, et le tort, le chemin à suivre, la raison de pourquoi ça crée. Maintenant, l'unité qui est sortie, la dualité. Et la dualité, c'est les deux courants opposés, le yin et le yang. Le yin et le yang peuvent être représentés graphiquement de deux manières, en écriture, en image. Mais dans la vie, on voit partout aussi. Des hommes, des femmes, la chaleur, le froid, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, le bon, pas bon, travail, repos, etc. En écriture, vous allez habituer parce que plus tard, vous allez voir le yin et le yang. En écriture, comment on l'a représenté? Le yang, on l'a utilisé un signe plus. Le yin, on a utilisé un signe moins. Donc, et en graphique, en image, enfin, le yin et le yang sont représentés par un rond qui symbolise l'univers et le yang, c'est la partie en haut, blanc. Le yin, c'est la partie en bas, noir. Donc, cette image symbolise par la partie blanc et le noir. Plus tard, là, j'ai une image qui explique un petit peu plus que ça. Le yang est donc assimilé par principe mâle à tout ce qui est action, mouvement, lumière, l'extérieur, l'expansion, impair, etc. Donc, le yin, c'est son opposé. C'est ça la dualité, c'est les deux courants d'énergie opposés qui existent dans notre univers, dans notre trois dimensions, aux dimensions 3. En écriture chinoise, là, c'est... Enfin, à côté, ça, c'est comme la montagne. Hein? Quand vous la faites coucher, ça va dire soleil. Ça, c'est l'horizon. Ça, c'est toutes les rayures qui sortent. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, à côté de la montagne, il est fait beau, soleil est s'est levé. Ça, c'est yang. Je vous avais déjà dit, l'écriture chinoise, c'est comme un dessin. Le yin, c'est à côté de la montagne, aujourd'hui, nuageux. C'est yin. Donc, la journée nuageuse, c'est yin. La journée fait beau, c'est yang. Maintenant, vous savez, vous comprenez plus pourquoi matin, quand on réveille, il est fait beau, le soleil s'est levé. On est prêt à faire des choses, ça. Oh, mais contraire, aujourd'hui, oh, il est pluvieux, oh, il est nuageux, venté un peu, on est comme... on sent un peu plus lourde. On a moins envie de bouger, de sortir. C'est un raisonnement. Parce que la journée est yin. Donc, ça, c'est une énergie intériorisée vers le bas. Donc, plus repos au lieu d'action. Enfin, le yin et le yang, c'est comme un calendrier. Donc, quand énergie yang, c'est la chaleur, l'énergie yin, c'est le froid. Donc, vous voyez, ici, là, énergie, le froid, il commençait à reculer. Énergie yang, la chaleur a commencé à Donc, et c'est le printemps. Donc, quand l'énergie chaleur, il commence. Et quand il y a beaucoup de chaleur, c'est l'été. Donc, quand l'énergie froid, il commençait à prendre la place, c'est l'automne. Et quand beaucoup de froid, c'est l'hiver. Vous voyez les 4 saisons? Équinoxe, printemps, équinoxe, l'automne, solstice, l'été,
solstice l'hiver. Donc, dans le calendrier chinois, là, c'est 73 jours par saison et 18 jours intersaison. Donc, ça, c'est plus pour éventuellement la formation pour que les gens apprennent comment fait le Ming. Mais ce n'est pas l'atelier de Ming que, principalement, on va vous expliquer comment on va sortir la date, comment utiliser le calendrier. Non, cet atelier, c'est plutôt pour vous, pour que vous allez comprendre c'est quoi votre Ming. Et ce n'est pas comme pour des professionnels ou pour les gens qui veulent faire un travail comme tirer la carte ou faire des consultations. Donc, je ne veux pas aller plus loin que ça. J'ai dessiné cette yin-yang. Peut-être vous avez remarqué pourquoi il n'est pas tout noir. Parce que dans la matière, c'est des petites molécules, donc jusqu'à protons, électrons. Enfin, entre eux, c'est plein de l'espace. C'est plein de l'espace. Vous savez que toute matière dans notre univers est faite en protons et le noyau de protons et électrons, l'espace entre ces deux-là là, est 47 fois plus loin que la Terre et le Soleil. Donc, 99,99999%, c'est l'espace dans le proton. Mais c'est le proton qui construit nous autres, toutes nos cellules, et nous autres, et toute la matière que vous voyez. Mais c'est tout l'espace qui l'a créé. Enfin, c'est l'espace, la matière, le yin. Mais le yang, c'est l'énergie. Mais dans l'énergie, c'est comme le ciel étoilé de la nuit. Même si c'est vide, il y a des planètes. Parce que la matière visible, il prend quand même 4,95% la matière totale de notre univers. Donc, il y en a. Même l'énergie, dans l'énergie, il y a la matière, et dans la matière, c'est l'énergie. Et pourquoi ici, il y a 5 points je préparais pour la prochaine étape? Parce que dans la matière, il y a la loi de 5 éléments qui règne. Et dans l'énergie, il y a la matière. Matière, il y a l'espace. Et la matière est faite en l'espace et énergie. Donc, j'ai fait cette yin-yang pour représenter cette théorie. Je vais aussi vous montrer, enfin, comme tantôt je vous avais dit, le yin-yang, enfin, c'est comme un calendrier. C'est l'année aussi. Donc, il y a 12 signes astrologiques chinois. J'ai préparé pour l'autre étape, le signe astrologique chinois. Donc, vous voyez, il y a le sourire, le rat, enfin, rat, bœuf, tigre, lièvre, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Donc, les 12 signes, il y a alentour, comme une horloge. Il y a aussi 24 séparations énergétiques. On va acheter un petit coup d'œil aussi tantôt. Voilà, c'est le yin-yang que je vous avais présenté. Maintenant, on est entré dans les 5 éléments. Les 5 éléments sont, enfin, les 5 éléments. Ça ne veut pas dire que dans notre univers, c'est seulement il y a 5 éléments. Enfin, c'est 5 processus fondamentaux, 5 caractéristiques et 5 mouvements, parce qu'on est constant dans différents mouvements. Oui, dans une année, il y a 4 saisons, mais la 4 saisons, là, le temps, il change. Donc, ce n'est pas juste, OK, ici c'est absolument l'été, il faut toujours maintenir comme ça. Non, l'été, il arrive tranquillement, il s'en va apogée, et il commence à refroidir. OK, l'automne. Donc, c'est 5 mouvements. Ça va?
et 5 phases d'un même cycle. Et ces 5 potentialités de changement. Enfin, dans la physique, on peut dire que c'est 5 fosses. Les 5 fosses centres. La théorie des 5 éléments dans la nature. Les 5 éléments symbolisent aussi les 5 mouvements des phénomènes naturels. Donc, le bois. Le bois, pense pas le meuble bois, juste ça. Là. Non, enfin, le bois, c'est une image pour représenter le végétal. Et vers l'extérieur et dans toutes les directions. Est-ce que vous avez déjà vu une plante, un arbre, plus qui pousse, plus qui est repetissé? Mais même la pantaille, là, il était un grain, hein? Et quand il restait petit parce qu'on l'a taillé. Dans la nature, là, tout le végétal, il pousse, mais parce que la partie qu'on n'a pas vue, c'est en bas, la racine, il pousse aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours, il sort la racine. Il faut qu'il sache, est-ce qu'il y a le potentiel? Ils sont intelligents quand même. Donc, le végétal, le bois, c'est une énergie constante en expansion. Plus tard, on va utiliser cette énergie pour représenter les différents caractères et une partie des organes dans notre corps aussi. Il est relié avec la saison, la saveur, la couleur, la direction, la note de musique, etc. Enfin, c'est une vibration. C'est un type de vibration. Il résonne un peu partout. Le feu, il représente le mouvement ascendant. Le feu, il veut toujours vers le haut. C'est ça son caractéristique. Et le feu aussi, hein? Le feu, imagine, le feu, c'est la chaleur, donc il va relier avec une couleur, avec une saveur, avec une partie du corps, il est relié avec une direction, une note de musique, etc. Métal. Métal, il pourrait aussi minéraux, OK? Donc, il représente la compression. Cristallisé. Compression. Donc, c'est le mouvement vers l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez commencé à remarquer, OK, tantôt, là, le bois, là, c'est un mouvement vers l'extérieur. Mais selon la théorie de Yin-Yang, là, on est dans le monde de dualité. Donc, s'il y a une énergie vers l'extérieur, c'est sûrement il y a une autre énergie vers l'intérieur. Donc, c'est quelle énergie vers l'intérieur? C'est le métal. Quelle énergie toujours vers l'extérieur? C'est le bois. Tantôt, on parlait le feu. C'est une énergie toujours ascendante. Ah, vous commencez à peut-être aller chercher ce qu'est l'énergie est toujours descendant. L'eau représente le mouvement descendant. L'eau, il veut toujours aller vers le bas. Et il va vers le plus profond. Mais il y en a qui disent, mais quand j'ai donné des formations, mais c'est sûr, maintenant c'est le web. Dans la classe, des fois les gens disent, mais la vapeur. Oublie pas, quand c'est la vapeur, à condition le feu, c'est le feu. Il a apporté l'eau aller vers le haut. S'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de feu, l'eau est restée en bas. Et il gèle. La terre, neutralité, stabilité. Donc, le bois est relié avec la direction l'est et le métal, c'est son opposé, il est relié avec la direction ouest. Le feu, ascendant sud. L'eau, descendant nord. C'est pour ça. Plein de Québécois qu'on habite dans le nord, l'hiver, on s'en va
vers le sud. Mais si c'est comme ça, l'énergie sépare, le terre, c'est le centre. Il stabilise et il neutralise. Donc, c'est ça, les 5 mouvements, 5 éléments. Mais on peut regarder un peu tantôt c'est quoi la relation entre eux. Chaque catégorie englobe une multitude de notions ou des objets. Ainsi, au bois correspond avec le printemps, les muscles, le foie, l'est, couleur vert, le poulet, le blé, la planète Jupiter, le nombre, chiffre 8, etc. Parce que tout ça est manifesté la vibration dans la même catégorie. Quand on comprend ça, là, c'est comme on commençait à être capable de décortiquer. C'est comme le code pour décorder. Pour l'occidentaux, ces notions, ces objets, ces références n'ont aucun rapport entre eux, mais pour l'Orient, ils sont de la représentation de différents plans d'une même entité et énoncés de la une, deux, sous-entendre énoncés de la catégorie entière. Je vais vous donner une image. Dans le livre, le livre de référence, Huang Ti Neijing, c'est le classique interne qui était écrit il y a des milliers d'années. N'oublie pas, le calendrier chinois, c'est Huang Ti. Huang Ti, ça veut dire empereur Zhong. C'est empereur Zhong qui a donné l'ordre, qui a fait, c'est presque 5000 ans avant. Donc, cette classique interne, c'est Huang Ti Neijing, c'est le classique interne de l'empereur Zhong. Toute la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur cette classique. Et dans cette classique, comment il décrit l'énergie, cette vibration au ciel, il est représente par le vent. Et quand il descend sur terre, c'est la direction l'est. Et la matière qui sort, c'est le bois, la végétation. Et la couleur est vert. Et intérieur de notre corps, c'est le foie et vestibulière. Quand on a manifesté, c'est la colère. Et le son qui est sorti, c'est le cri. Le goût qui est relié avec ça, c'est acide. Et la partie du corps, le tissu du corps, c'est le muscle, le tendon. Donc, le goût, c'est acidité. Vous voyez le lien maintenant? C'est ça que nos ancêtres, pendant des milliers d'années, avec la connaissance qui est héritée de leurs ancêtres, plus si nombre d'observations, classer des informations comme ça. Et que nous, aujourd'hui, on a encore profité, c'est l'héritage. Relation entre des éléments. Et relation entre des éléments, je vais vous présenter 2 relations. La relation d'engendrement et la relation de contrôle. Donc, c'est ça l'équilibre entre eux. Donc, maintenant, on va regarder la relation d'engendrement. Le bois produit le feu. Le bois est le premier et le meilleur des combustibles naturels. Mais le bois qu'on parle, là, c'est la végétation. Mais regardez dans la nature, là, avec quoi on fait des feux? Oui, la bûche. Oui, le papier. Mais le papier, il vient de la végétation. Oh, le tissu. Je ne parle pas de tissu synthétique, là. Ça, c'est une autre chose, là. Huile, pétrole, hein? L'allumette, tout ça, ça vient de végétation. Donc, le bois produit le feu. Le bois engendre feu. Le bois, il supporte le feu.
Le feu produit de la terre. Le feu brûle ce qui l'atteint, le réduit en cendres, qui deviendra la terre. Oui, le feu, il détruit tout ce qui est sur son chemin. Il veut le transformer. Le feu, il transforme. Il sépare. Il sépare la matière et l'énergie. Il libère l'énergie et la matière. Énergie, matière. Donc, le cendre qui est resté, c'est la terre qui est là. Donc, il brûle tout, il enrichit la terre. Et le feu engendre la terre et supporte la terre. Il enrichit la terre. Et aussi, c'est juste, vous savez que allez vérifier, plusieurs pays communistes, dans leur drapeau, il y a beaucoup de rouge quand même aussi. Il y a toujours des rouges. La terre produit le métal, minéraux. Mais oui, la terre, c'est comme... Là, on ne parle pas, peut-être pas nécessairement la terre là. Il ne faut pas juste regarder, il faut prendre un recul, regarder notre univers, regarder notre planète pour avoir une vision comme ça. Sinon, allez dans votre jardin, là, vous dites, la terre produit le métal, là, puis tu produis l'or. Regardez. Donc, imagine 300 millions d'années avant, encore plus loin que ça. La croûte terrestre n'était pas tout à fait formée avec toute la lave, toute la chaleur et tout liquide qui est là. C'est ça qu'on dit, la terre, il ressemble, il cristallise. C'est ça que ce qui ressemble, assemble les mines. Hein, les mines de cuivre, les mines d'aluminium, les mines de diamants, les mines d'or, tout ça, c'est dans cette période-là, c'est la terre, hein, le croûte terrestre, c'est comme un lit qui supporte tous ces minéraux, qu'eux, ils peuvent se ressembler, se rejoindre. Là, il refroidit, là, ils ne bougent plus. Là, hein? On est en train de tout exploiter. C'est ça que la terre, il produit le métal. C'est dans ce sens-là. Et le métal, le minéraux, il produit l'eau. L'eau est assimilée ici à tout liquide, prise dans son sens général. Donc, le métal, avec la chaleur, là, est devenu liquide. Et aussi, le minéraux, il stabilise l'eau. Il donnait la valeur à l'eau aussi. Un autre métal produit l'eau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout l'automne. C'est la saison métal en plus. Donc, l'automne, là, matin, les rosées, quand vous sortez votre voiture, il n'est pas pluie, il n'y a pas de pluie. Donc, vous regardez votre voiture, là, il est mouillé. Mais oui, métal produit l'eau, produit, autrement dit, attire l'eau, supporte l'eau aussi. L'eau produit le bois. L'eau produit le bois. Vous savez avec quoi on arrose la plante? Hein? Supporter, parce que toutes les arbres ils ont besoin de la sève. Hein? Sirop d'érable, on connaît bien ça, l'eau d'érable. Donc, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sève qui transporte en haut, le feuille ne peut pas sortir. Mais une autre chose aussi, s'il n'y a pas de chaleur, ça gèle. L'hiver, regardez les arbres, ils dorment. Et quand la vibration, la chaleur, il augmente, donc l'arbre, il pourrait faire monter la sève pour alimenter à travers le tronc et la branche. On va parler le tronc et la branche plus tard. À travers le tronc et la branche pour aller faire sortir le bougeon et ouvrir la feuille. C'est comme des succursales. Fait quoi? Photosynthèse. Prends la photosynthèse et aussi prend le CO2. Donc, il prend le CO2, il gardait le C, le carbone, et il libérait le O2, l'oxygène. Il construit ses branches et ses troncs et les feuilles aussi. Donc, chaque feuille, c'est comme
un succursale pour apprendre, mais rendu à l'hiver, rendu à l'automne. Donc, l'arbre, quand même intelligent, hein, il dit, ah, maintenant, là, il dit, le marché n'est pas bon, là. Il n'y a pas assez de lumière, mais à ce moment-là, c'est pas rentable. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme le succursale. Les feuilles tombent. Il dit, on va attendre. Quand le moment plus propice, on va rouvrir le succursale. Comme les affaires. C'est ça le cycle d'engendrement. Bois engendre le feu, feu engendre la terre, terre engendre le métal, métal engendre l'eau, l'eau engendre le bois. Mais dans la nature, c'est pas juste l'engendrement. C'est comme on dit, pas juste le gâté pourri, comme les grands-parents pour les petits. Ça prend certaines gestions. Il faut contrôler certaines situations. Le cycle de domination ou contrôle. Le bois contrôle la terre contrôle l'eau, l'eau contrôle feu, feu contrôle métal, métal contrôle le bois. C'est ça la relation de contrôle entre eux. Le concept de domination signifie que chacun des 5 mouvements peut contrôler, freiner, contenir le développement du mouvement qui le suit selon l'ordre de domination, comme tantôt qu'on a vu, cela. Et le cycle de domination permet de maintenir un équilibre entre les 5 éléments. Le but, c'est pour maintenir l'équilibre. La nature, il veut toujours maintenir l'équilibre. Le bois contrôle la terre. Il a le recouvrir et s'en nourrir, il a appauvrir, il enraciner et il couvrir et contrôler et il a appauvrir. Mais oui, il se nourrit. C'est pour ça que des fois on dit, c'est bien beau là, la technologie, c'est bien l'engrais, c'est bien bon là, la technologie, la mécanique, tous les tracteurs, les machinistes, il fait plus en plus gros. Et aussi, des fois, les gens, ils font 1 récolte, 2 récoltes, même à certains pays, il fait 3 récoltes. Mais tout ce récolte-là, ça vient de où? Ça vient de la terre. La terre, il va appauvrir malgré utiliser toutes sortes de produits. Mais vous savez que malgré il y a la forme de ce produit, mais peut-être on a beaucoup moins de contenu. On a le même contenant, mais peut-être on a moins de contenu. C'est pour ça que des produits biologiques, là, quand les gens y mangent, là, ça dure plus longtemps que le transgénique. La terre contrôle l'eau en absorbant. Donc, la terre, c'est alentour d'un lac, 2 côtés de la rivière, un ruisseau. Le barrage de Hydro-Québec, donc c'est la terre qui bloque l'eau aussi et il absorbe l'eau aussi. Donc, la terre contrôle l'eau. L'eau contrôle le feu. Ça, on sait très bien. Il le couvre, il sépare le source d'oxygène. Hein? Il séparait la combustion et l'oxygène, étouffer le feu. Le feu contrôle le métal. Oui, oui. Oublie pas, quand on représentait le feu, c'est une énergie d'ascension. Feu, c'est un libérateur. Hein? Le drapeau communiste, libérateur, l'armée de libération, libéré. Donc, enfin, il libérait, il défait l'énergie, le lien qui est tissé entre le métal. C'est pour ça le métal dur, parce que, tissé, serré, c'est une énergie concentrée, ressemblée. Donc, le feu, il arrive, il défait le lien entre eux, donc l'autre, il est devenu
engendre l'eau comme liquide, ça fonde. Donc, le feu contrôle le métal. Et le métal contrôle le bois. Mais parce que le métal et le bois, c'est pas la même énergie. Avant, on a parlé, le bois, c'est une énergie expansive. Et en plus, il est généreux. Plus tard, quand on regarde la caractéristique, le bois est généreux. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à alimenter le feu pour se faire libérer l'énergie. Le bois engendre le feu. Donc, vous savez que pour ça qu'on fait le feu avec le bois, hein? On ne fait pas feu avec tige d'aluminium. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va faire un feu. Là. Donc, à ce moment-là, le bois, c'est une énergie comme ça. Il s'en va vers l'extérieur. Mais le métal, c'est une énergie comme ça. Il est tissé, serré, dur, froide. C'est ça qu'on dit le bois. Hein? Décore la maison, le plancher, la boiserie. C'est chaleureux, champêtre, hein? C'est chaleureux. Mais toute la boiserie, le plancher en métal, c'est froid, non? C'est ça. Donc, le métal, c'est une énergie plus concentrée. C'est un peu comme un groupe de l'armée foncer dans une gang de manifestants. C'est un peu comme la hache. Bang! Fendre le bûche. Le scie, le couteau, hein, toute la machine en métal, il contrôle le bois, il modifie le bois. Voilà. Ici, le bois, vous voyez la couleur. Dans ce schéma, il représente pas mal tout le lien entre eux. Donc, le bois engendre le feu engendre la terre engendre le métal engendre l'eau. Et avec toute l'énergie qui correspond, le bois, vous voyez, la saison, printemps, la direction c'est l'est, la couleur est vert. Et élément climatique, c'est le vent. Hein? Le ciel, c'est le vent, c'est la couleur vert. Les animaux qui correspondent avec, c'est moutons. Les chiffres, c'est les 8. Le stade de développement, c'est la naissance parce que c'est le printemps, c'est le commencement. La saveur, c'est acide. Et les organes, c'est le foie. L'entraille, c'est le vestibulière. Et organe des sens, l'ouverture dans notre visage, c'est les yeux. L'émotion, c'est la colère. Le tissu, c'est le muscle. Et le bruit, le son qu'on fait, c'est le cri. Hein? Imagine quand on est en colère, qu'est-ce qu'on fait? On chante, mais non, on crie. La structure de maison, c'est le fil électrique. Et charpente aussi. Charpente, c'est les os. Et la fonction de la pièce dans la maison, c'est le salon. Ainsi de suite. Donc, et dans votre ordinateur, prenez le temps de regarder. Voilà, on a fait un survol de 5 éléments. Donc, la prochaine section qu'on va aller, c'est bilan énergétique. Merci.